What's up guys? J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire des tier lists, voilà. Des tier lists de trucs que j'aime bien, voilà. Et on va parler de plein de trucs. Du coup on va parler de musique, de manga, voilà, plein de trucs. Du coup je vous laisse avec, la suite. Et du coup pour commencer, on va parler d'animé du coup, hein, plus précisément. Et on va commencer par Dr. Stone. Donc Dr. Stone, où est-ce que je vais le mettre? En God tier, top tier, high tier, mind tier ou low tier? On va le mettre en high tier. Voilà, parce que c'est un très bon manga et que je vous le conseille fortement. Du coup voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Naruto, très bon animé aussi. On va mettre en high tier. Voilà. Et Naruto Shippuden, j'aime un peu moins. On va mettre en mind tier. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve que Naruto normal et il y a moins de retour en arrière et tout. Alors que dans Naruto Shippuden, on doit avoir beaucoup d'épisodes qui sont des retours en arrière à chaque fois et tout. C'est assez chiant. Du coup, on se perd un peu. Ensuite, Fairy Tail, bien sûr. Attendez, je vais mettre là. Et on va le mettre en GOAT. God. Parce que c'est Fairy Tail quoi. Je peux pas vous dire, c'est trop bien. Il n'y a pas de. Non. Ça va en haut en haut de la liste, franchement. Hunter, on va le mettre en top tier. Parce que j'aime beaucoup Hunter, hein, voilà, c'est un très bon animé. Mais la fin avec les fourmis chimères, c'est un très bon arc, mais c'est un peu long. Enfin, les combats sont très longs pour ce que c'est. Du coup, c'est un peu dommage. Ensuite, du coup, je vais mettre un peu Dragon Ball Euro, parce que je vais le mettre aussi dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je trouve pas de manga que je connais, c'est chiant. Ah, Bleach, non, pas Jojo, Bleach, voilà. Bleach, où est-ce qu'il était? Bleach, voilà. Du coup, Bleach, on va le mettre en high tier, parce que c'est un très bon animé Bleach, on va pas se mentir, c'est très très bien. Dragon Ball, je crois que c'est Dragon Ball Super, je sais pas trop. Non, c'est Dragon Ball Z, genre, ouais, c'est avec Boo, enfin c'est la saga Boo. Du coup, on va mettre en top tier, parce que c'est un très très bon animé aussi, on va pas se mentir. C'est mon préféré personnellement, enfin pas mon préféré c'est Fairy Tail, mais enfin, c'est un des premiers animés que j'ai vu. Du coup, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vois pas d'autres animés en fait, c'est que je connais. C'est un peu chiant. On se retrouve après quand j'aurai trouvé des bons trucs, j'aurai fait une petite liste en haut d'accord. Voilà, parce que sinon je vais mettre 2 heures à chercher, ça va être très très chiant. Du coup, on se retrouve. J'ai fait enfin une petite liste là des animés que j'aime bien. Enfin bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais bon. Du coup, on va continuer avec, bien sûr, Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, un bon animé, mais je vais le mettre après Bleach en high tier. Parce que j'aime bien les combats, ils sont très bien faits, mais c'est un peu long. C'est un peu dommage. C'est ce que je reproche un peu. Boruto. Comment parler de Naruto sans parler de Boruto? Boruto, on va le mettre en high tier juste avant Naruto. Je vais vous expliquer pourquoi. J'aime beaucoup les personnages et tout, ils sont bien faits. Il y a un peu trop de hors-série malheureusement. Mais j'ai beaucoup d'espoir pour la prochaine truc de Boruto. Genre ce sera plus Boruto Naruto Next Generation, c'est-à-dire qu'il y aura plus Naruto dans le nom. Je sais plus comment ça s'appelait, ça va s'appeler Boruto, je sais plus comment. Et j'ai beaucoup d'espoir parce que les combats vont être, mais alors, un truc de malade. Et j'ai trop hâte de voir ça. Franchement, une de mes plus grosses attentes, c'est ça. Ensuite, Seven Deadly Sins. Voilà. Seven Deadly Sins, je vais le mettre en high tier juste avant Dragon Ball. Parce que c'est très très bien. Franchement, c'est bien fait.
Les dessins sont bien faits et tout. Il y a une bonne histoire derrière. On sent vraiment, enfin, très bien. Enfin, c'est juste très bien. Franchement, je vous la conseille. Allez la voir. Ensuite, qu'est-ce que nous avons My Hero Academia. My Hero Academia, j'aime beaucoup aussi. On va le mettre après Dragon Ball en top tier. Parce que c'est trop bien. C'est trop bien. Du coup, ça va en top tier. Ensuite, IQ. 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 Comment ne pas parler d'IQ? Très bon manga. Il me reste. J'ai pas encore vu la dernière saison. Du coup, ne me spoilez pas tout simplement. Mais j'adore. J'adore. Je kiffe. Du coup, on va mettre un top tier. On va mettre un top tier avant My Hero Academia. Parce que j'aime beaucoup. Oh oui, Dragon Ball GT. Parlons-en. Beaucoup ne l'aiment pas. Beaucoup de fans de Dragon Ball ne l'aiment pas. Et je peux comprendre. Mais, moi, personnellement, j'ai adoré. Enfin, j'ai très bien aimé et j'ai même adoré. Du coup, pour moi, il va en. J'hésite entre God et entre Top. Du coup, je sais pas trop. J'hésite. On va mettre en top tier d'abord pour l'instant. Et après, on verra si on le met en God ou pas. Ensuite, Full Metal Alchemist. Alors, ça va être mon avis personnel hein, de fou là. Je n'aime pas du tout. Franchement, ça va en low tier. Je n'aime pas l'histoire. C'est pas de ma faute, hein, mais je n'aime pas. Je suis désolé pour ceux qui adorent, mais moi je n'aime pas. Du coup, voilà. Ensuite, Blue Exorcist. Très bon animé. Court. Un peu court, je trouve. Il manque la fin. Enfin, pour moi, hein, il faudrait une fin un peu mieux. Du coup, je vais le mettre en top tier juste après tout, en fait. Mais c'est un très bon animé. Court, certes, mais incroyable. Je kiffe. Ensuite, Demon Slayer. Putain, j'avais perdu le nom là. Demon Slayer, il va aller en high tier, juste devant Doctor Stone. Parce que je trouve que c'est très bien. Enfin, c'est très bon. Les combats sont un peu longs. Mais il y a une histoire derrière et c'est bien. Du coup, voilà, ça va en high tier. Ensuite, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'adorent, qui l'aiment. Moi, personnellement, je vais le mettre en mind tier, juste devant Naruto Shippuden. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, premièrement, j'ai essayé de le regarder plusieurs fois, parce que faut quand même regarder pour avoir un avis, et j'ai un avis. Mon avis, c'est que genre, les dessins sont pas très mal faits, parce que sinon ça aurait pas marché, mais sont mal faits pour l'histoire qu'il y a derrière, en fait. Et l'histoire est très très longue. Du coup, ça me fait un peu chier. Mais je respecte ceux qui l'adorent. Mais après, je sais qu'à la fin, apparemment, les dessins sont mieux faits, du coup, c'est bien. Mais pour moi, ça reste en main tier. J'ai recommencé encore une fois la série. Et là, je suis après. Enfin, j'ai presque fini l'arc Crocodile. Du coup, enfin, l'arc. Genre, ils sont en train d'affronter Crocodile, quoi. Genre, voilà. Mais je trouve quand même que c'est un peu trop long. Genre, il y a beaucoup d'épisodes. Et ça fait chier un peu. Mais voilà, je respecte. Assassination Classroom. Je ne pouvais pas faire de liste sans mettre Assassination Classroom, bien sûr. Et il va aller en top tier, juste de. Non. Juste derrière Dragon Ball GT. Parce que il m'a quand même fait pleurer. C'est l'un des mangas qui m'a fait pleurer. Pas beaucoup, mais qui m'a quand même bien foutu la haine. Genre. À la mort de. Enfin, je vais pas vous spoiler pour ceux qui l'ont pas vu. Mais la fin est horrible. Mais c'est la fin du manga. Et je respecte totalement. C'est chiant parce que ça m'a fait pleurer, quoi, c'est tout. Ensuite, j'ai mis Simbad aussi parce que c'est un très bon manga, mais juste, apparemment, je sais pas s'il y a une suite ou pas, mais je ne l'ai pas vu. Du coup, pour moi, ça va aller en main tier juste après Naruto. Parce que voilà, c'est pas ouf, c'est un très bon manga. Et puis je vous le conseille. Ah si, attendez, je viens de voir là. Il y a, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Fire, je sais plus. Je l'ai déjà vu en tout cas, c'était sûr. Mais je me souviens plus de son nom. Désolé. Très bon animé aussi. Je vais le mettre en
en main tier juste devant One Piece. Et puis je crois que c'est tout. On va passer à la prochaine tier list. Du coup, nouvelle tier list. On va faire, je sais pas si vous l'avez remarqué en bas là, on va faire une tier list sur les personnages d'Avatar. Du coup, les personnages d'Avatar. Ça va être, c'est un animé que, c'est un dessin animé si je puis dire, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Du coup, on va commencer avec Momo. Momo, on va le mettre dans vraiment incroyable. Je kiffe Momo. Appa, on va le mettre en A list, enfin genre en A tiers. Ensuite, Zuko. Zuko, je suis obligé de le mettre en vraiment incroyable parce que c'est pas que je l'aime, c'est que je suis en kiff sur lui en fait. C'est tout simplement ça. Du coup, ben voilà, Zuko, si tu existes en vrai, viens. Non, je rigole. Ensuite, Katara. Katara, on va le mettre en A tiers juste après Appa. Voilà. Aang, bien sûr, le personnage principal, on va le mettre en A tiers après Katara. Parce que je l'aime beaucoup Aang, hein, mais il est un peu. Enfin, ça fait très enfant tout le temps en fait. Du coup, c'est un peu dommage. Sauf à la dernière saison où ça va un peu mieux. Suki. Suki, je suis obligé de la mettre en vraiment incroyable parce que je l'adore. C'est mon personnage préféré avec Zuko. Vraiment. Une merveille. On la voit pas assez, je trouve, dans l'animé. C'est ça qui est dommage. Le grand-père de Katara, enfin, le beau grand-père de Katara, je sais pas comment ça se dit. On va le mettre en B tiers. B tiers, ouais, c'est pas mal. Parce qu'il est bien, un peu misogyne sur les bords, mais ça passe. Azula. Azula, vraiment, je vais mettre en B tiers juste avant le vieux. Désolé, je sais plus comment il s'appelle. Parce que vraiment, c'est un personnage. Il est tellement bien que, genre, c'est ouf en fait. C'est un très bon personnage, très bien détaillé. Et puis voilà, quoi. Tout simplement. C'est un très bon personnage, du coup, on va le mettre là. Boomy, voilà, j'avais perdu son nom. On va le mettre en B tiers devant Azula. C'est un des personnages qui me fait le plus rire, je trouve, dans tout l'animé. Voilà. Lui, là, Pyong Chao, je crois, ou un truc dans le genre. Je sais plus comment il s'appelle vraiment. Je crois que c'est un truc dans le genre. Je vais le mettre en. Non, pas en B tiers. On va le mettre en. Ouais. Après. Non. Avant le vieux. Parce que c'est un très bon personnage. On le voit que 2 ou 3 épisodes, je crois. Mais vraiment, c'est un homme sans pouvoir, vraiment, sans aucune maîtrise. Qui a juste la maîtrise du sabre. Et je trouve ça incroyable. Comment il le maîtrise et tout. L'oiseau de malheur, on va le mettre dans Toi t'es nul. Parce que je ne l'aime pas. Voilà, c'est un gros. On va pas dire de gros mots quand même. Mais vraiment, je l'aime pas. Lui, je sais plus comment il s'appelle. Bon, on va le mettre en C tiers. Parce qu'il est bien, mais bon. Oh non, je l'aime pas en fait. Il est bien, c'est un bon maître, mais bon, voilà. Hiro, on va le mettre en A tiers devant Appa. C'est un très bon personnage vraiment. Et je l'adore. C'est un vieux, mais très spirituel et tout. Enfin, spiritueux, je sais pas comment on dit. Et du coup, je l'aime beaucoup. Du coup, voilà. En plus, il a un développement trop bien. Toph, on va la mettre après Aang en A tiers. Parce que je l'aime beaucoup aussi. Et puis voilà, il n'y a pas d'autre raison. Lui, le marchand de sable, on va le mettre dans Toi t'es nul. Parce que je l'aime pas. Il a capturé Appa. Non mais. Pourquoi en fait? Pourquoi il a fait ça? Le père de Zuko et. Non, le père de Katara et Sokka. J'allais confondre Zuko et Sokka. C'est chaud quand même. Hein. On va le mettre en. C tiers, voilà, parce qu'il est un peu. En fait, on le voit pas assez, il a pas un grand développement, du coup c'est un peu dommage. Bateau, bah, je trouve que pour le coup c'est un peu bateau ce qu'il est. Désolé, hein, c'était une blague de merde. Non, franchement c'est tiers parce que voilà, il mérite pas mieux, il mérite pas d'aller plus bas, puis voilà. La vieille folle, la vieille timbrée là qui apprend la maîtrise du sang à Katara, on va la mettre en Toi t'es nul. Non, on va le mettre en juste après bateau parce que c'est un très bon méchant, mais juste un épisode quoi. Et on voit quand même son développement derrière, comment elle est devenue comme ça.
Le maître de Hang, je le trouve très drôle, même si on le voit que quelques fois. On va le mettre devant Hang, voilà, parce que il n'a toujours pas dépassé son maître. Oh, lui, je sais plus comment il s'appelle. De toute façon, les noms de, je vous mettrai, enfin, les noms dont je me rappelle plus, je vais vous les afficher là, quelque part sur l'écran. Je ne l'aime pas. Il va aller dans Tot est nul. Lui aussi, je l'aime pas. Lui, je l'aime pas non plus. Lui, il est sympa, mais il va quand même aller, ouais, non, quand même, en bêtière. Elle est un peu couille sur les bords quand même, hein. Ouais, on va la mettre en septière. Elle, j'adore son animal de compagnie. Enfin, non, enfin, très bon personnage. Mais enfin, j'adore son animal de compagnie parce que, genre, en fait, il renifle tout. Il peut sentir n'importe qui, en fait. Du coup, elle va aller en bêtière. Elle est un peu chiante sur les bords. On va la mettre en septière. Le roi de la terre, on va le mettre en septière aussi. Voilà, il mérite pas mieux. Le roi, on va le mettre en toi t'es nul. Le dernier, enfin, l'avatar avant Hang, je l'aime beaucoup. On va le mettre devant Katara. L'avatar avant lui là, on va le mettre après Toph, voilà, parce que c'est un très bon avatar, mais en fait on voit pas assez, genre dans l'animé, on voit pas son développement en fait. Genre on voit que c'est l'avatar, on voit qu'elle est devenue l'avatar, mais c'est tout. C'est un peu dommage. Zuko, non, Sokka, oh là là, il va aller en A tier juste devant Hiro, parce que dans la suite, enfin, dans la suite après la série, c'est un bon personnage qui devient incroyable. Et en plus, même dans la série, euh, c'est un très bon personnage parce que genre, c'est lui qui a pas de pouvoir, mais c'est lui qui a les meilleures idées, et c'est grâce à lui que genre ils sont encore tous en vie quoi. Du coup, sans lui, bah, il y aurait pas d'Avatar, il y aurait pas de Katara, il y aurait rien du tout. La mère de Zuko, on va la mettre en septière parce qu'elle a pas eu un assez grand développement en fait. On sait pas trop comment est-ce qu'elle est morte dans l'anime. On le voit dans le manga, enfin dans la BD je crois, mais je les ai pas lus encore. Et je sais pas si je vais le faire. Elle, on va la mettre avant la mère de Zuko parce que c'est un très bon personnage et je l'aime beaucoup. Lui, non, je l'aime pas. Il est pas moins pire, enfin il est pas pire qu'Ozai, mais il est juste avant. Lui, il est pire qu'Ozai. Non, si c'est. Je sais plus, franchement, les noms, je m'en souviens plus. Du coup, lui, c'est le pire parce que c'est lui qui a déclenché la guerre, du coup. Pas ouf. Elle, c'est un très bon personnage. Elle va aller juste après. Non. Si, après Zuko. Parce que je l'aime bien, tout simplement. Lui, très bon inventeur. On va le mettre. Voilà. Après l'avatar. Kiyoshi. Le marchand de choux. Le marchand de choux, on va le foutre en bêtière quand même, parce qu'il mérite son bêtière. On le voit un peu dans tout le manga. Enfin, il fait quelques apparitions. Et on le voit aussi surtout dans la légende de Korra. Je sais pas si vous voyez, c'est la suite d'Avatar. De l'Avatar de celui-là, quoi. Et il devient propriétaire d'une compagnie de voitures, Brocoli et compagnie, d'où les choux qui sont là en fait. Après, lui, il n'a pas grand intérêt, du coup, ouais, on va le mettre là. Lui non plus, il n'a pas grand intérêt, franchement. Après, les autres, je vois pas l'intérêt de les classer. Du coup, voilà merde. Le truc là, voilà ma tier list d'avatar. Voilà. On va passer à une autre, si j'en arrive à en trouver une. Et puis sinon. Ouais, non. Du coup, on va passer à une autre tier list. Du coup, nouvelle tier list, on va faire les personnages de Voltron. Parce que je trouve que c'est un très bon animé, que j'adore aussi beaucoup. Et parce que malheureusement, il n'était pas dans la liste des animés de tout à l'heure. Enfin, peut-être que je l'ai vu, peut-être que je l'ai pas vu. Mais en tout cas, il n'y était pas pour moi. On va commencer par Peach. Peach, c'est un très bon personnage, très drôle. Un peu genre, non, je kiffe beaucoup Peach. Parce qu'en fait, elle se fait passer par son, pas pour son frère, mais genre, si, pour son frère, enfin, pour un gars au début. Et ensuite, enfin, elle redevient genre celle qu'elle était au début, du coup, une meuf. Et elle cherche son frère. C'est très compliqué, je vous l'accorde. En gros, c'est une meuf au début. Elle se fait passer par un gars
pour entrer dans l'organisme galactique ou tout dans le genre. Et ensuite, quand ils vont découvrir le premier lion de Voltron, plus tard, un peu plus tard, ils vont découvrir qu'en fait, c'était une meuf qui se faisait passer pour un gars et qu'elle recherche son frère. J'espère que c'est mieux. Du coup, voilà. Lui, très bon personnage, je l'adore. Parce que je crois que c'est l'un des premiers, enfin, pas l'un des premiers, mais genre, c'est le premier manga que j'ai vu qui avait un personnage principal gay. Voilà, tout simplement. Et en plus, c'est un très bon personnage. Voilà. Elle, je sais plus comment elle s'appelle, Azura, je crois, ou un truc dans le genre. On va la mettre dans Like, parce que c'est un très bon personnage. Sans elle, il n'y aurait pas Voltron, malheureusement. Et puis voilà, c'est un très bon personnage. Lui, je crois qu'il s'appelle Logan, mais je suis pas sûr. On va le mettre dans Like aussi. Voilà, parce que c'est un très bon personnage. Je le kiffe, parce qu'il est drôle, mais à un point, trop bien. Lui, on va le mettre après la meuf, là. Parce que c'est un très bon personnage. Il a une bonne... merde. Je sais pas comment on dit, un background, je sais pas. Une bonne histoire. Et voilà, très bon. Lui, je le kiffe. Lui, je l'adore, je l'aime d'amour. Vraiment. C'est un loup, un loup cosmique. Genre, en gros, il peut disparaître et réapparaître. Et je le kiffe. Je le kiffe. Et c'est lui qui a trouvé sur un truc avec sa... Enfin, sur une planète avec sa mère. C'est très compliqué, mais c'est pour ça. Faut que vous regardiez l'anime, bien sûr. Lui, très drôle aussi. On va le mettre en like. Parce que je l'aime beaucoup. Elle, je la kiffe aussi. On va le mettre après lui. Elle, c'est un peu une meuf qui a mal tourné malheureusement. On va la mettre en, voilà, en neutral, neutre. Elle, neutre aussi malheureusement. En fait, quand on voit l'histoire de tous les personnages, c'est qu'ils sont tous, ils ont tous un peu mal tourné en fait, les méchants. C'est dommage. Genre lui là, il a mal tourné. Bon, même si c'est un, je sais pas, si, même si c'est un connard, il a mal tourné. À cause d'elle, enfin un peu grâce à, enfin un peu à cause d'elle, mais un peu à cause de lui aussi, à cause du pouvoir. Lui, c'est leur fils à tous les deux, et je ne l'aime pas, littéralement. Lui, je l'aime pas non plus. Il est un peu genre, je sais pas comment dire, mais je l'aime pas. Il est sympa et tout, mais je l'aime pas. Je sais pas pourquoi. C'est lui, on va le mettre dans OK. C'est un bon personnage, il est drôle, mais moins drôle que lui. Mais c'est quand même un très bon personnage. Ensuite, qui est-ce que nous avons? Elle. Oh, elle, je la kiffe parce que c'est un peu la rebelle. Parce que, genre, elle est dans l'armée de lui. Sauf que elle, c'est une rebelle. Enfin, là, c'est une Kra. Et lui aussi, c'est une Kra. Et en fait, c'est un peu une rebelle Kra qui a eu ce fils-là, qui est son fils. Enfin, lui, son fils. Et le fils de elle. Je sais pas si c'est logique ce que je dis, mais bon, c'est pas grave, on s'en tape. Voilà, c'est un très bon personnage aussi. Ensuite, oh, le chat. Le chat, je l'aime beaucoup, même si c'est un peu lui la cause de tout. Mais je l'aime beaucoup. C'est un méchant que j'aime beaucoup. Qui est-ce que nous avons d'autres qui pourraient être sympathiques? La vache, bien sûr, la vache meumeu. La vache meumeu, on va la mettre dans neutre, voilà. Et on va faire la même chose avec les souris neutres. Oh, lui, je l'aime pas. Lui, il est véritablement méchant, en fait. C'est ça qui est dommage. Ensuite, elle est sympathique. Ouais, non, neutre. Neutre, voilà, parce que, voilà, neutre. J'ai pas d'explication. Lui, c'est un peu un peu comme elle. Sauf qu'il va là. Lui, bon, je pense que c'est le dernier. Non. Lui, c'est le père de elle et de son frère, du coup, qu'ils ont retrouvé. On va le mettre en OK. Parce qu'il est bien, mais sans plus. Et je trouve celui qui est. Ah non. D'abord, on va faire lui. Lui qui est du coup le frère de elle, de Peach, et le fils de lui. On va mettre en
like. Parce qu'en fait, elle le recherche, on le trouve, enfin, elle le trouve. Malheureusement, il reste pas assez pour qu'on ait un peu son histoire. C'est un peu dommage. Du coup, voilà. Ensuite, qui est-ce qui pourrait... Non, il n'y est pas. Oh mince. Dommage. Dommage, parce qu'en fait, il y a un peuple technologique qui est incroyable. Et voilà, c'est juste incroyable. Lui, lui, il est chiant. Lui, je l'aime vraiment pas, en fait. C'est le premier que j'aime pas. Voilà, je pense que c'est tout pour ma tier list. Du coup, j'espère que cette tier list, enfin, que ces tier listes vous auront plu. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de tourner de cette vidéo, de faire ces tier listes, parce que comme ça, vous voyez un peu tout ce que j'aime. Bon, j'ai pas pu faire les musiques, malheureusement, parce que j'ai pas trouvé les trucs que je voulais, et je sais pas comment créer une tier list. Du coup, voilà. Il faudra que je regarde un peu plus en profondeur. On fera ça dans un prochain épisode, sûrement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai déjà dit, c'est pas grave. Abonnez-vous pour me donner de la force. Commentez un max. Et lâchez un j'aime. Voilà. C'est tout. Ouais, c'est tout. Sur ce, bah, je vous dis à la prochaine et bye.